Cérémonie, j'ai 20 ans et je suis chanteur. Je dirais que je suis quelqu'un de sensible, de créatif et quelqu'un de passionné aussi. L'une des plus grosses inspirations que j'ai eues dès le début de l'adolescence, quand j'ai commencé à chanter, à prendre des cours de chant, c'était Jennifer Hudson. Jennifer Hudson, c'est une chanteuse qu'on a notamment vue dans le film Dreamgirls avec Beyoncé. Donc Beyoncé a toujours été là aussi. Je pense que c'est ma deuxième grosse inspiration. Et ma troisième grosse inspiration, elle est francophone. Et elle m'accompagne aussi depuis maintenant un bon moment. Et je pense que c'est Bilal Hassani. Parce que je le suis depuis maintenant, j'ai 20 ans, donc ça fait 7 ans. 7 ans que, ouais, avant que du coup ce soit monumental pour lui, disons que ouais, du coup, ça a été une grosse inspiration. Ouais. Je pense que c'est Birthday de Beyoncé. Bah déjà, je trouve que les visuels sont dingues et je trouve que là, à ce moment-là, elle était dans un moment où elle voyait les choses en grand et puis même, elle avait pas peur de show off et je trouvais ça hyper cool. Mais surtout, les titres qui sont dedans, c'est des titres qui m'ont vraiment marqué parce qu'ils sont dans un entre-deux R&B, pop. Et je trouve qu'elle est dans une recherche musicale hyper intéressante et que c'est le moment aussi où sa carrière a commencé un petit peu à décoller avant qu'on ait des titres plus monumentaux. Mais ouais, c'est un album qui m'a vachement marqué. J'ai le vinyle d'ailleurs de cet album et je le trouve vraiment super. Première chose qui m'a marqué vraiment, je crois, c'est Lady Gaga en robe de viande pour une cérémonie. Et je me souviens même qu'autour de moi, quand je repense à mes proches, tout le monde était choqué. C'était hyper choquant de voir une star débarquer avec une robe en viande, etc. Et je sais que personnellement, du coup, à ce moment-là, au fond de moi, j'étais un peu en mode, mais Slay, elle est en train de faire quelque chose, en fait, là. C'est sympa. Et puis, je me disais, c'est hyper réducteur de voir juste, comment dire, une partie émergée de l'iceberg et peut-être même une interprétation qui n'est pas du tout la bonne. Et moi, je ne le voyais pas dans le sens où tout le monde le voyait, où c'était dramatique, c'était du gaspillage alimentaire, etc. J'avais plutôt l'impression de voir ça comme un message, etc. Et pourtant, j'étais vachement jeune. Et ouais, c'est un moment pop culture qui m'a vachement marqué parce que je me suis dit, mais en fait, c'est fou d'être artiste parce que quand tu es artiste, en fait, tu fais ce que tu veux. Et, euh, et peu importe si tu débarques avec une robe de viande ou si tu débarques avec une robe avec un décolleté immense ou un dos nu, dans tous les cas, on aura quelque chose à redire sur ta tenue. Donc, je trouvais ça super à l'époque, vraiment. J'ai vraiment été impressionné à ce moment-là. Mon titre le plus écouté là en ce moment, c'est Barbie World du film Barbie, donc de Nicki Minaj et Ice Spice. Mais je me dis, c'est fou, ça vraiment, c'est des choses qui m'impressionnent. Tu sais, quand il y a un film, souvent, il y a une soundtrack qui est marquante. Voilà, je pense que la plus marquante en vrai, si on est honnête, c'est What Was I Made For. Mais ça n'empêche que je trouve pas les autres, tu sais, c'est pas complètement déséquilibré. Il n'y a pas What Was I Made For et tout le reste tout en bas. Elles sont toutes, bah déjà, elles sont toutes rentrées dans les charts, donc ça, c'est super. Mais en plus de ça, elles sont toutes marquantes. Et puis j'aime bien le fait qu'on est sur un film hyper rose, hyper pop, hyper coloré, mais qu'on ait de la sad pop, qu'on ait une pop un peu plus dansante et qu'on ait même du rap. Je trouvais ça super. Donc ouais, franchement, chapeau pour le film, je trouvais ça vraiment cool. Franchement, jusque-là, je crois que c'est surtout un truc un peu immédiat, c'est un besoin un peu de le faire. Et, euh, et du coup, ouais, je remarque que j'ai davantage de mal à me plonger dans quelque chose où je me dis, OK, il faut que j'écrive, il faut que j'ai de l'inspiration, que d'être sur des moments où vraiment je sens qu'il y a quelque chose à faire. Je pense aussi, ce qui me parle beaucoup, c'est la musique. Parce que écrire, en somme, c'est pas relativement compliqué dans le quotidien. Je peux avoir de l'inspiration, il y a plein de choses qui peuvent m'inspirer, plein de sujets, plein de discussions, etc. Mais c'est surtout le fait comment dire, tomber sur une prod ou bosser avec quelqu'un qui dégage. Enfin, j'aime bien les concepts en fait. Quand je commence à faire de la musique, j'aime bien les concepts. Du coup, j'aime bien me dire ah, ok, là, cette chanson, elle m'évoque par exemple tel thème. Ça peut être un truc bête, ça peut être l'automne, ça peut être l'hiver, Halloween, enfin peu importe. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça, de ce thème, de plus profond sur ce que j'ai envie de raconter. Après, je pense que c'est un peu les sonorités aussi. Enfin, c'est vraiment un univers pour moi, la musique. C'est-à-dire que on a vraiment des sons qui vont m'évoquer des choses. Et là, je me dis, ah, ok, on peut aller dans cette direction-là ou pas. Et du coup, ouais, l'inspiration, je dirais que c'est un ensemble de choses. Mais du coup, c'est plus difficile pour moi, par exemple, de juste écrire ou de juste composer. C'est-à-dire pour moi, c'est un peu lié quand je commence à composer une chanson, il faut que j'écrive en même temps et il faut vraiment que le concept soit clair pour moi. Je pense que c'est les albums aussi beaucoup des stars que j'apprécie. En fait, j'ai été beaucoup fasciné par l'idée de concept, par l'idée de se dire
ok, ben moi aujourd'hui, j'ai décidé de faire un album qui va retracer toute une période de ma vie ou qui va retracer tout simplement, je sais pas, une culture. Donc, par exemple, je sais pas, l'album Renaissance de Beyoncé, bah, je trouve que le concept il est dingue parce que il est hyper réfléchi. Ah, et voilà, et donc du coup, c'est vrai que ça me permet de mieux procéder, d'avoir un concept. Je commence sur papier. Après, le papier, ça dure le temps d'une soirée, le temps que j'ai la structure de la chanson. Après, une fois que j'ai tout ça, je reprends les paroles dans mes notes. Puis ça me permet de retravailler en fait. Tu sais, genre à 4h du mat, quand t'arrives pas à dormir, t'es devant ton téléphone et t'es en train de modifier tes paroles et de dire non, mais ce mot-là, je sais pas trop, hein, ça m'inspire pas. Donc, du coup, je modifie. Après, je réfléchis un peu. Puis j'allume mon ordi, j'allume mon enceinte, je me remets à chanter. Je me dis ah non, ça le fait pas. Et du coup, après, je suis parti pour 2 heures de travail. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi que ça reste sur mon téléphone parce que c'est toujours à disposition. Mon téléphone est tout le temps dans les alentours et puis il est tout le temps chargé, etc. Donc, c'est pratique. Alors que la feuille de papier ou l'ordinateur qu'il faudra allumer ou la feuille qu'il faudra retrouver, c'est moins pratique. Mais c'est vrai que le papier, il y a un truc archaïque que j'aime bien et que j'ai pas envie de perdre parce que, enfin, je sais pas, il y a ce truc un peu quand tu t'imagines ta vie de star où tu te dis il y a un jour où je reviendrai sur ce carnet et peut-être qu'en interview je serai là, bon, je me montre mon petit carnet, hop, et je referme. Enfin, tu vois, il y a ce truc de pourquoi pas le papier, franchement, j'aime vraiment bien. C'est une histoire d'automne, justement, donc c'est vraiment, on est dans la bonne période. C'est mon premier single en l'occurrence. Et c'est vrai que je m'étais beaucoup exercé à l'écriture auparavant, j'avais écrit d'autres choses, etc., mais je n'étais pas emballé. Et puis surtout, j'allais pas forcément au bout des choses parce que j'avais pas confiance en ça forcément et je me disais que j'avais peut-être besoin de me trouver ailleurs. Et puis il y a eu ce moment où je me suis dit, ok, là, ça bloque. En fait, j'étais à la fac et ce que je faisais, ça me plaisait pas. Et donc, je me suis dit, je m'arrête là. Là, je prends du temps pour moi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et ben, j'ai envie de faire de la musique parce que j'ai envie d'aller plus loin. En fait, je suis un artiste qui a beaucoup fait de scène. J'ai beaucoup été sur la scène. Je suis vraiment habitué de tout ça. Et c'est vrai que bah, les reprises, c'est très bien, mais il y a vraiment un moment donné où tu as fait le tour. Et puis aussi, il y a cette soif un peu quand tu vois les autres artistes que tu admires qui ont des concepts, des projets de dingue. Et moi, j'ai les yeux écarquillés, brillants, et je me dis, mais j'aimerais tellement faire ça. Donc, ouais, du coup, ce soir-là, c'est vraiment un moment où je me dis, il y a un besoin d'écrire. Donc, je prends une feuille et avec mon copain et ma belle-mère, on est en train de réfléchir et on me dit, bah écoute, mets les thèmes que tu voudrais aborder et les thèmes que tu voudrais pas aborder sur une feuille. Donc, je mets les thèmes que je veux aborder. J'écris des conneries, genre, je sais pas, une chanson d'amour, la famille, enfin des sujets un peu bateaux. Et sur le côté de je ne veux pas, j'écris mes traumas, mon enfance, etc. Et du coup, quelques instants après ça, on s'est isolé un peu dans une pièce. On avait cette prod, justement, celle de mon single, qui était vachement Halloweenesque, justement. Et il y avait cette idée de mon copain qu'on fasse un single qui était une chanson d'Halloween. Et je trouvais ça vraiment pas. Enfin, je me disais, mais c'est bête, on va pas faire une chanson d'Halloween, les gens ils vont pas écouter une chanson qui est Halloween, etc. Je trouvais ça réducteur, en fait, de dire qu'on faisait une chanson d'Halloween. Et du coup, on a commencé à bosser sur ce titre. Et c'est venu assez naturellement, en fait. L'issue de tout ça, c'est que tout ce dont euh, je ne souhaitais pas parler à la base s'est exprimé dans la chanson. Donc je pars du principe que c'est un peu un processus inconscient d'un besoin qui a besoin d'être fait et de faire cette chanson un peu exutoire. Alors la première chose, c'est que les deux, pour moi, ils apportent quelque chose d'un peu frais dans le paysage français. Et c'est vrai que j'ai toujours été un petit peu attiré par la musique francophone, mais que je manquais d'artistes. Enfin, il y a eu ces artistes qui ont bercé mon enfance, Shaim, Amel Bent, etc. C'était majoritairement des femmes, et pour dire la vérité, enfin, j'ai apprécié des artistes masculins comme Christophe Maé, etc. Mais ça s'arrêtait au fait d'apprécier. C'est vrai que j'avais pas trop cette vision de pouvoir m'identifier à quelqu'un ou de pouvoir relate à ses paroles, etc. Et du coup, Bilal et Marius, c'est quand même deux inspirations relativement différentes. Bilal, déjà, c'est une inspiration qui commence à se faire, à se faire relativement longue. Je pense que Bilal, c'est musicalement, pour moi, ça me plaît énormément parce qu'il y a une vision, il y a une vision scénique. Enfin, il y a vraiment un travail où les gens se rendent pas compte à quel point il est vraiment approfondi et il est vraiment passionné, ce travail. Mais je crois qu'au-delà de ça, vraiment, lui, c'est une inspiration plus humaine dans la mesure où. Enfin, c'est les deux, mais c'est plus une inspiration humaine dans la mesure où j'ai pas été forcément
baigné dans, comment dire, une éducation ou une façon d'être où on avait le droit de rêver en grand. Enfin, je pense pas que c'était calculé, mais je pense juste que je viens d'un milieu où on se contente un peu de ce qu'on a et c'est pas forcément mis en avant et encouragé de rêver grand. Et donc pour Bilal, c'est vrai qu'il y a eu ce truc où je me suis dit, non mais le mec, il en a rien à faire, quoi. Il se dit, ok, je vais secouer la France, on est quand même dans une période hyper compliquée par rapport à tout ça. Je vais aller représenter la France à l'Eurovision avec ma perruque, et puis après, je vais partir en tournée dans toute la France. Enfin, pour moi, c'était dingue, en fait. Je me disais, mais déjà, je me retrouve dans cette personne parce qu'on a des origines communes, parce qu'on a des goûts communs, parce que bah, j'ai baigné dans sa pop culture à travers ses vidéos avec Sullivan Quest, Mark Dice, Lina Situation, etc. C'est vraiment comme ça que j'ai grandi. Et donc, du coup, j'ai eu l'impression qu'on a grandi ensemble. Et après, il s'est affirmé. Donc, moi, du coup, ça m'a donné uniquement l'envie de me dire ah bah, en fait, toi aussi, tu as le droit de faire de la musique, toi aussi, tu as le droit de rêver grand, te dire en fait que tout est possible. Parce que si on a donné une place dans les médias à un artiste comme Bilal Hassani, bah, on pourrait te donner une place aussi, quoi. Et concernant Marius, c'est vraiment plus peut-être la démarche artistique. Je trouvais qu'on manquait énormément de variété. En fait, la variété française, pour moi, c'est hyper appréciable et c'est vraiment un style de musique que j'aime beaucoup. Et je trouvais ça super cool d'avoir quelqu'un d'aussi à l'aise pour traiter des thèmes qui sont parfois très sensibles. Et en plus, il le fait hyper bien. Donc, c'est vrai que je me suis retrouvé dans pas mal de chansons. Et en plus de ça, je me suis dit, mais c'est super inspirant. Et, euh, et je pense que du coup, Marius, c'est plus un artiste qui m'a inspiré dans l'écriture par rapport à ce titre. Je crois que c'est beaucoup les sonorités qui le définissent, dans la mesure où, du coup, ouais, c'est des prods un peu lourdes. Et c'est des prods, bah, justement, je trouve que la dark pop, ça s'introduit vraiment bien en automne parce que il y a ce truc un peu halloweenesque bon, pour moi, la reine pour ces choses-là, c'est Billie Eilish et c'est sans aucun doute. Enfin, voilà. Et c'est vrai que du coup, c'est un registre dans lequel forcément je me disais pas, ah ouais, je me retrouve de fou, parce que moi à la base je chante de la pop, je chante des ballades, je chante de la soul, du R&B, mais la dark pop, enfin, j'ai beaucoup chanté Billie Eilish, mais toujours parce que j'appréciais les titres et pas nécessairement parce que c'était un, un registre qui me touchait particulièrement. Mais ouais, je pense que c'est ça, je pense que c'est un peu donner à la musique cet aspect un peu sombre. Si on prend l'exemple de Billie Eilish, quand même, bah, c'est une forme de dark pop qui est mainstream. Et c'est vrai que c'est impressionnant, mais je pense qu'après, du coup, aussi, les gens peuvent être un peu fermés aux styles musicaux tant qu'ils connaissent pas la personne. C'est vrai que quand tu fais un titre dark pop, tu te rends compte que les sonorités, elles sont frappantes. Quand tu prends une enceinte et que tu lances un titre dark pop, tu fais ah ok, d'accord. Tu as l'univers qui est posé aux premières notes. Mais c'est vrai que quand tu as l'artiste, que tu connais son univers, que tu comprends la DA et que tu sais pourquoi il se dirige là-dedans, je trouve que ça permet aux gens de mieux comprendre la dark pop et d'être un peu plus ouverts à ce style musical. Là, je suis d'accord. Je suis d'accord et du coup, là où c'est encore plus intéressant même, j'ai l'impression que du coup, ce qu'elle est en train de faire, c'est de donner, comment dire, du coup, j'ai l'impression qu'elle ouvre la voie. Elle est un peu en train de donner ce passage au mainstream de titres qui seraient restés des titres qu'on écouterait beaucoup moins auparavant. Et carrément, j'ai l'impression que les gens trouvent ça stylé et je trouve ça super cool parce que je me dis du coup, c'est super parce que du coup, en tant qu'artiste, c'est bien de pouvoir explorer plein de pistes. Et quand tu es un peu bloqué dans l'univers mainstream en te disant ouais, mais si je fais ça, ça va pas plaire aux gens, etc., c'est bien de se dire qu'il y a des gens devant qui sont en train d'ouvrir les wagons et en train de dire non, mais venez, ne vous inquiétez pas. Et je trouve ça cool. Ouais. Clairement bizarre parce que du coup, c'est la première fois. C'est mon premier titre qui sort. Euh, En fait, c'est plein de sentiments mélangés, mais je crois que ça a avant tout beaucoup de bonheur parce que déjà, comment dire, bah, c'est un long travail qui voit le jour. Enfin, ça a été vraiment long parce que avoir un projet avec une envergure pareille en indé quand t'as jamais fait ça de ta vie, c'est quand même c'est balèze. Mais du coup, je suis hyper excité, hyper content parce que c'est vrai que bah, je me dis les gens vont enfin pouvoir écouter ma musique et quelque chose qui est vraiment directement moi, je dirais, qui est vraiment quelque chose qui a une résonance à travers moi et qui, j'espère, aurait une résonance à travers les autres.
Du coup, je suis vachement content et je suis très excité, même si c'est vrai que ça fait peur parce que forcément, bah, c'est un premier titre, on sait pas trop les réactions on sait pas trop les réactions que ça va donner, on sait pas trop à quoi s'attendre. À vrai dire, je pense que je m'attends à rien. C'est ce que j'essaie de me dire beaucoup ces derniers temps. Je me dis, je fais mon taf et puis une fois que c'est lancé, c'est lancé. Et je le sais au fond que je l'ai surtout fait pour pouvoir me dire, OK, je suis capable de faire ça et en plus, je suis capable de bien le faire. Et donc, du coup, je souhaite le meilleur à ce titre, mais c'est vrai que ne serait-ce que d'en arriver là, c'est déjà super. Bon, bah, merci. Puis, bah, Merci à toi. au plaisir de te voir un jour en live sur Paris. Et bah, écoute, je te tiens au courant alors. Parfait. Très bien, bah, merci beaucoup. Merci à toi.